Archives mémorielles d'Alpharius. J'ai un don. Ce n'est pas un don des plus prodigieux. Mon frère Magnus peut accomplir des exploits dont je soupçonne que seul notre père peut les comprendre, sans parler de les surpasser. Les ombres sont familières à Corax, à un degré que je n'égalerai jamais. Lorgar peut exalter les cœurs et les âmes par sa seule parole. Bien entendu, Sanguinus vole, et je lui envie cela bien davantage que l'atout tactique que cela confère. Oui, nous connaissons l'envie. J'ai regardé Sanguinus prendre son essor et souhaité avoir ses ailes. Fut-ce un moment. Je doute qu'aucun de mes frères m'ait envié. Mais il faut dire qu'ils ne me connaissent que depuis peu, et mon don n'a rien de flagrant. Je peux disparaître. Non pas la façon de Corax, ni celle de Kurz si tel est son désir. Je peux à loisir être extrêmement furtif, et j'ai accès à des accessoires pour m'y aider. Mais j'excelle avant tout à me fondre dans la masse. Si je le veux, on peut me remarquer, mais pas me reconnaître. Je peux passer pour quelqu'un d'autre et brouiller les questions relatives aux détails, ce qui n'est pas un mince exploit quand on est aussi unique. Je me suis découvert cette aptitude au début de mon séjour au palais impérial. Sans elle, j'aurais été percé à jour en maintes occasions. J'étais là lors de la rencontre entre mon père et plusieurs de mes frères. En fait, j'étais souvent déguisé en un membre de leur propre légion. Lorgar était si fasciné par l'empereur qu'il n'eut pas le moindre soupçon. Le lion était doué d'un instinct plus acéré, et j'ai pratiquement pu sentir son impression qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais il n'a jamais su de quoi il en retournait, ou du moins, il ne l'a jamais laissé paraître. Reconnaissons que le seigneur de la première est un des plus insondables d'entre nous. C'est un des traits que je crois avoir en commun avec lui. Je n'étais pas présent lors de la redécouverte d'Angron, et je ne le regrette point. Le sigillite. Le palais impérial en était encore au début de sa construction quand je le regagnai à bord de l'aéronef doré de l'empereur. Et je dis regagner, car j'y avais passé le début de mon existence quelque part dans les tréfonds de la montagne qui lui servait de soubassement, même si mon père ne m'a jamais montré où, et je ne l'ai jamais découvert. On ne m'a pas porté en triomphe publiquement, malgré la joie intense de m'avoir retrouvé que je percevais chez mon père. Au lieu de quoi on m'emmena dans une salle close, pour m'annoncer que ma présence, que mon existence même, se devait d'être le secret le mieux gardé. « Mais l'équipage de votre appareil ne parlera pas ?» m'enquis-je. « Il ne se souviendra pas de toi », affirma l'empereur. J'acceptai cette réponse. On tend à accepter la plupart de ce que dit mon père. Non pas que sa parole est force de loi, encore que cela soit indéniablement le cas, c'est plutôt que sa parole est la vérité. Vous en viendrez à constater que ce qu'il dit doit être vrai. Et si à l'aune de tel ou tel standard cela n'est pas la pure vérité, vous pouvez être certain qu'il y aura des mesures de prise pour que cela devienne vrai. C'est ainsi que mon père organise le monde en fonction de ses désirs. Je ne pense pas avoir eu d'emblée de véritables attentes, mais pour tout dire, j'aurais cru que mon père prenne le temps de m'expliquer qui j'étais et comment j'en étais venu à exister. Je me fourvoyais, car l'empereur était dans les faits souvent absent. Terra n'avait pas encore été mise au pas, et même les régions pacifiées l'étaient davantage en théorie qu'en pratique. À la place de mon père, j'ai le plus souvent reçu l'enseignement de Malcador, le sigillite. Le roi loup, à l'occasion d'un de ces rares traits d'esprit dont j'ai été témoin, avança que Malcador était peut-être une portion de l'âme de notre père que ce dernier avait délibérément détaché pour gérer les mornes corvées. Je devine d'où provint l'inspiration de Ross, car si notre père est une force dont la flamboyance défie toute description, Malcador semble fait de poussière, aussi froide et sèche que celle du plateau de Zariman où je fus trouvé. Alors que l'empereur semble tout savoir et tout maîtriser de façon innée, Malcador donne l'impression d'avoir acquis ses connaissances laborieusement. C'est un homme de détails arides, longs et fastidieux. Notez que je ne dis pas cela pour le dénigrer ou le rabaisser. C'est à nos risques et périls que nous négligeons les détails apparemment anodins. Malcador est, si j'ose dire, aussi essentiel à l'Imperium que l'est mon père. Je me souviens de la première fois que Malcador parut dans mes appartements. Nous nous sommes regardés un bon moment. Je l'évaluai et je suis sûr qu'il faisait de même avec moi. Je conclus qu'il ne me voulait pas de mal, mais j'entrevis le pouvoir qu'il recelait. À la différence de mon père, il le cachait soigneusement, mais il était bien présent. Si j'avais dû le tuer, à ce moment-là, je n'aurais pas su comment m'y prendre. « Je suis là pour t'instruire », finit-il par dire.
J'acquiesçai, pour lui signifier que je comprenais que j'acceptais. Que devez-vous m'apprendre? Que crois-tu devoir apprendre? Rétorqua-t-il, en me fixant de ses yeux noirs perçants, comme un prédateur qui essaie de deviner dans quelle direction sa proie va fuir. C'était une épreuve. Je dois observer et apprendre, répondis-je. Je n'avais pas été retrouvé depuis longtemps, mais je grandissais déjà physiquement et mentalement. Il y avait quelques documents à disposition dans mes appartements, et je comprenais mieux mon cadre ainsi que le monde extérieur. Cela avait principalement souligné à quel point j'étais inhabituel. Je dois observer et comprendre, ajoutai-je. Tu dois observer et comprendre et agir, me corrigea Malcador. Tu es le secret entre les secrets, mais tu ne seras d'aucun usage si tu n'agis pas. L'empereur s'est révélé au monde car il le doit. Il est visible. Je suis visible. Constantin Valdor est visible. D'ailleurs, Valdor n'est pas au courant à ton sujet. Voyons combien de temps tu peux le maintenir dans l'ignorance. Tu peux considérer cela comme une épreuve. Il se rendit à un bureau sur lequel étaient disposées des pièces de jeu, et il s'assit en soupirant, et me considéra non sans humour. J'acquiesçai. Les informations qui m'étaient accessibles évoquaient Constantin Valdor et la Légio Custodes. Je soupçonnais qu'il y avait bien davantage à savoir. Tu n'es pas visible, poursuivit Malcador. Tu pourrais être le bouclier secret, l'épée dans les ténèbres, l'arme à laquelle nos ennemis ne s'attendent pas, car ils se focalisent sur nous. Tu feras ce qui s'impose pour préserver ce que nous avons bâti, fût-ce sans recevoir d'instructions, même si, certes, telle n'était pas ta destinée prévue, mais ce sont les cartes que le sort t'a distribuées, comme à nous tous en fait. J'ai été intrigué à l'idée de ce qu'avait pu être ma destinée prévue, mais je gardai le silence. Si Malcador n'en disait pas davantage, je pourrais évoquer le sujet et lui demander, auquel cas il répondrait ou non. S'il continuait à parler, il pourrait divulguer des informations que je n'aurais pas pensé à solliciter. Au lieu de cela, il tapota sur le plateau de jeu. « Viens t'asseoir en face de moi. Je suppose que tu t'es déjà familiarisé avec les règles de ce jeu ?»« Oui, il s'agit du régicide, » dis-je en prenant place. « Simple à apprendre, très difficile à maîtriser, » ajouta Malcador. « Du moins, c'est le cas pour la plupart des gens. Je suis Bodor qu'il en ira autrement avec toi. Voyons donc. » Nous étions à 1 mètre, l'un de l'autre, et je sentais son haleine, qui était aussi piquante que son regard. Nous jouâmes, en silence. Il gagna. « Tu n'as certainement rien d'un débutant, » me complimenta Malcador. « Réessayons ?» De justesse, mais je gagnai. Malcador m'étudiait intensément, et j'eus l'impression qu'il prenait pour la première fois la mesure de ce que j'étais. En l'occurrence, il en savait bien davantage que moi, car je comprenais qu'il était peu courant que quiconque jouant sa deuxième partie de régicide puisse battre un adversaire qui avait de toute évidence souvent joué. Mais à ce moment-là, il me manquait le contexte nécessaire pour comprendre ce qu'éprouvait ce vieillard aussi intelligent que dangereux. Son visage se figea. « Réessayons !» Sa voix résonna dans ma tête. C'est comme lorsque mon père me redécouvrit, sauf que Malcador ne parlait pas à voix haute en même temps. Le contact était purement mental. Or, s'il espérait me désorienter de la sorte, il allait être déçu. La première personne que j'avais jamais rencontrée m'avait ainsi parlé, fût-ce partiellement, et faute de référence, cela ne m'avait pas paru un don rare. Nous rejouâmes. Cette fois Malcador me battit sans peine. Je le regardai d'un air interrogateur et formulai nettement une question en mon fort intérieur. « Pouvez-vous lire mes pensées ?»« Oui. » Je me carrai contre le dossier du siège. Il tapota sur le plateau. « Encore. » « Comment puis-je battre quelqu'un qui lit dans mon esprit ?» demandai-je. « Tu sais qu'au régicide, les 2 joueurs commencent à égalité, » sourit Malcador. « Mais un des camps commence, ce qui peut être un avantage. »« Cela dépend du joueur, » précisa Malcador. « Mais en termes de force à leur disposition, ils sont à égalité. On ne peut donc pas gagner par la force brute. Il faut cacher ses intentions à l'adversaire, lui tendre des pièges, concéder des sacrifices au service du plan. Le pousser à étirer ses forces ou à s'exposer d'une autre façon. »« Bien sûr, acquiesçai-je. »« La plupart des gens recourent à des procédés simples, » poursuivit Malcador. « Par exemple, en s'abstenant de révéler leur prochain coup, en évitant de regarder la portion du plateau qui les intéresse en particulier. Ce sont des duperies superficielles. Toi, tu dois apprendre à être plus subtil. Tes duperies doivent être plus profondes. Contre certains ennemis, tes pensées même peuvent te trahir. Tu dois les maîtriser. »« Vous souhaitez que j'apprenne à vous cacher mes pensées ?» m'enquis-je. « Non,
répliqua Malcador. Je souhaite que tu caches tes pensées à tout le monde. Encore, dit-il en tapotant le plateau.